C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. And stars that shine above so bright, the moon within its fading light that shines upon our Caroline. Tu voulais me demander quelque chose? Ouais, je suis venu te voir parce que c'est pas toi qui m'avais dit que tu connaissais quelqu'un qui travaille dans un ministère. Oh non, ça c'est pas moi. Bah si, je Je crois m'en que c'est toi. souviendrai. Quelqu'un qui travaille dans un ministère? Non, je connais pas ça. Ah non, non, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais non, c'est quelqu'un que je connais par intermédiaire interposé. Non, je t'ai pas dit que c'était quelqu'un qui travaillait dans un ministère, ça m'étonnerait. Non, je t'ai dit que c'était quelqu'un qui était employé dans un ministère. J'ai pas dit que c'était quelqu'un qui travaillait. Ah ouais. Enfin, quoique lui, c'est un de ceux qui travaille le plus. C'est le chauffeur du ministre d'Ardennes. Allez. C'est lui qui conduit sa voiture quand le ministre est trop fatigué. Il m'a dit, j'ai des journées de fou en ce Oui, moment. souvent, ça, c'est pour Il Dardenne, sait même pas s'il va pouvoir être payé de ses heures supplémentaires parce qu'il m'a dit, tu devrais voir même au ministère, c'est des économies de bout de chiffon pour rien du tout. Il m'a dit, même pour l'électricité, il faut des économies sur tout. Pour ceux qui travaillent dans les bureaux, enfin ceux qui sont dans les bureaux. Il m'a dit, dorénavant, quand ils ne se servent pas de leur ordinateur, par exemple, eh bien, ils doivent l'éteindre. Même pas le mettre sur veille, hein. C'est vraiment l'éteindre, quasiment enlever la prise de courant. Hein. Il m'a dit aussi, par exemple, quand ils sont pas dans le bureau, ils doivent tous éteindre la lumière s'ils sont pas dans le bureau. Eh bien, rien qu'avec deux bêtises comme ça, ordinateur coupé s'ils ne travaillent pas dessus et couper la lumière s'ils sont pas dans le bureau, après 1 an, ils avaient fait 87% d'économie d'électricité. Est-ce que tu te rends compte, Joël, du gaspillage qu'on ne se rend pas compte qu'on fait, hein, et qu'avec des bêtises comme ça, de l'économie qu'on pourrait faire. Et il m'a dit, ils ont mis des écriteaux dans les couloirs, une bête idée qu'ils ont eue. Dorénavant, ceux qui vont à la cafétéria, eh ben, ils doivent prendre l'escalier. D'abord, ça leur fait de l'exercice, il m'a dit ça leur fait pas de tort, mais si c'est pour la cafétéria, je ne dis pas s'ils doivent aller dans un autre bureau, ils peuvent aller par l'ascenseur. Mais si c'est pour la cafétéria, ils doivent aller par l'escalier, ils ne peuvent plus prendre l'ascenseur. Eh bien, rien qu'être obligé de prendre l'escalier à la place de l'ascenseur pour la cafétéria, rien que sur ce poste-là, ils ont fait 49% d'économie d'électricité. Est-ce que tu te rends compte, Joël? Rien qu'avec l'ascenseur de la cafétéria. C'était énorme, on ne se rend pas compte. Ouais, on se rend pas compte. Il m'a dit même sur l'eau, hein, même sur l'eau, ils vont faire des économies. Même pour le ministre, tout ministre qu'il est. Hein. Il paraît que maintenant, quand le ministre réclame qu'on lui amène une boisson, eh bien, on ne peut plus lui mettre de glaçons dedans. Allez, toi. Eh bien, rien que sur le fait qu'on ne met plus de glaçons dans la boisson du ministre quand il en demande une même dans son bureau, rien que sur les glaçons qu'on ne met plus au ministre, ils ont fait, tiens-toi bien Joël, 48% d'économie sur la facture d'eau générale du ministère. Est-ce que tu imagines, Joël? On ne se rend pas compte du gaspillage qu'on fait comme ça. Ouais, on devrait faire attention, t'as raison, on devrait faire attention. On se rend pas compte, hein.